On m'a piqué l'œil gauche avec des appareils très perfectionnés. Ils ont passé un médicament qui venait d'Amérique derrière la rétine pour que je puisse améliorer ma vision. Alors pendant 15 jours ici, j'étais heureux, je voyais à mesure mes confrères, je revoyais les figures et puis elles sont reparties. Je ne vois plus rien. Alors l'ophtalmo du coin ici m'a dit, Père Malâtre, c'est fini, vous ne pourrez plus ni lire ni écrire, mais vous pourrez vous conduire. Évidemment, vous conduire, ça va être délicat parce que je reste quand même un peu dans les ténèbres. Au commencement, il n'y avait rien. Un vide qui ne contenait ni matière, ni lumière, ni espace, ni temps. Pourtant, les lois de la nature étaient déjà en place, et ce curieux vide contenait une énergie. L'équilibre du vide était si subtil que le moindre caprice était suffisant pour produire un changement. Et c'est ce qui se passa. Du vide surgit une explosion. De cette incandescence originelle naquit l'espace et le temps. De cette énergie émergea la matière. L'espace et le temps tourbillonnaient et écumaient pendant que se formaient et disparaissaient les trous noirs. Protons et neutrons furent formés, puis des noyaux, des atomes et d'immenses nuages de poussière qui se condensèrent pour donner naissance aux étoiles, aux galaxies et aux planètes. D'après nos légendes ancestrales, tout avait commencé par le feu. Le feu était tellement puissant que la terre s'était effondrée, et les gens épouvantés se prosternèrent devant. Et lorsque le feu s'éteignit, un lac immense apparut aux yeux des peuples anciens. Ils l'appelèrent la mer Baïkal, c'est-à-dire la mer sacrée. Les évêques l'appelèrent l'Amou, ce qui veut dire vaste, grand et sacré. Les anciens Turcs, dont l'empire s'étendait de la mer Caspienne jusqu'à l'océan Pacifique, l'appelèrent Tengiz, c'est-à-dire haut et bleu comme le ciel. Seigneur, notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez.
Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau qui nous a fait naître par l'eau et l'Esprit Saint, qui nous accorde le pardon de toute faute, que cet Esprit, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, nous garde dans la grâce pour la vie éternelle. Il est vrai que la croyance devient une réalité décapante pour les chrétiens. Il serait intéressant de voir le nombre d'enfants qu'il y a dans l'Assemblée, le nombre de jeunes, le nombre de lycéens, le nombre d'étudiants. Je crois que nous sommes, je ne veux pas dire en phase descendante, mais reconnaissons qu'il est difficile aujourd'hui de vivre en chrétien. Tout simplement parce que le christianisme est une religion de la communauté. On n'est pas chrétien tout seul. C'est pas possible. Mais les baptêmes d'adultes, en beaucoup d'endroits du monde, c'est une réalité. Notre ami camerounais doit le savoir, je connais un peu l'Afrique, moins que lui, mais il y a beaucoup de baptêmes d'adultes. Nous n'avons pas beaucoup de baptêmes d'adultes. Ça suppose que la démarche n'est pas faite. On ne peut pas baptiser n'importe comment. Un enfant suppose que les parents, parrain et marraine, si vous voulez, mais surtout que les parents les suivront, ces petits-enfants, et leur proposeront par la suite une démarche de croyants, celle qu'il faut donner à tout âge. La petite qui est là, elle commencera, je ne sais pas, il y a un éveil à la foi, il y a la catéchèse dans le primaire que je ne connais pas bien, mais ça ne fait rien, il y a des aumôneries de collège, il y a des aumôneries de lycée, il y a des aumôneries universitaires. Vous savez, là non plus, hein, on n'est pas en phase ascendante. On ne va pas verser dans la tristesse, surtout un jour de Pâques. Mais je crois que cette incroyance devient un phénomène un petit peu de masse. Des couches entières de la population mettent un peu Dieu en congé. C'est une chance aujourd'hui, une joie d'avoir une assemblée comme la nôtre. Mais reconnaissons qu'autour de nous, dans nos familles certainement, peut-être avec nos grands-enfants, beaucoup ignorent tranquillement le message évangélique et vivent peut-être tout à fait bien un humanisme. Le terme de mission était appliqué il y a quelques années, c'est pas si ancien, était appliqué ce terme aux terres lointaines. Aujourd'hui, nous pouvons l'appliquer chez nous, dans nos villages, dans les grandes villes évidemment. Et alors comment faut-il trouver un langage pour annoncer Jésus-Christ? L'annoncer, mais dans la réalité quotidienne, à des groupes sociaux qui sont différents. Est-ce que vous allez être des aventuriers? Oui. Hein? Oui. Est-ce que vous allez faire ça? Oui. Comme les gars d'évangélisme? Oui. Ah ben alors, tout ce que vous avez appris aujourd'hui, ne le gardez pas dans votre petite tête. Oui. Eh non. Et non, il ne faut pas le garder dans votre petite tête. Mais c'était pas moi qui ai appelé. Plus sourire, oui.